je suis Ethel Côté, experte en développement stratégique à l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont Dundas et Glengarry, l'ACFO-SDG. C'est un organisme rassembleur dans la région. Ça offre des services communautaires, culturels, récréatifs, mais aussi économiques, novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée, dont le projet LOL Mort de rire qui intéresse particulièrement notre invité aujourd'hui. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège aujourd'hui d'être sur un territoire ancestral Mohawk et que nous voulons aussi reconnaître toutes les contributions des Autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et parce que nous sommes en mode virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada, Niawen, Miigwech. Aujourd'hui, on va parler du mouvement des Caisses Desjardins, particulièrement de l'économie, de l'entrepreneuriat, et c'est dans le cadre du mois de la francophonie, mais aussi des webinaires économiques de l'ACFO-SDG qu'on se parle aujourd'hui et que j'accueille notre invité. Le mouvement des Caisses Desjardins existe depuis 1900. On se rappellera Alphonse et Dorimène Desjardins qui sont à l'origine de ce mouvement. Depuis plus d'un siècle, le développement de son réseau et de la diversification de ses activités ont accompagné l'essor social et économique de la francophonie. C'est un mouvement très fort, un groupe financier reconnu. Et Desjardins est toujours resté fidèle à la philosophie de son fondateur, contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Trottier, administrateur du Mouvement Desjardins depuis 2016. Il est ergonome, entrepreneur. Il détient une maîtrise en ergonomie et plusieurs diplômes en administration des affaires et en psychologie. Spécialiste en santé et sécurité, il est propriétaire d'un cabinet dans ce domaine depuis 25 ans. Et il connaît très bien les services financiers et le contexte dans lequel les entrepreneurs évoluent. Il est président de la Caisse Desjardins Ontario depuis quelques années. Il pourra nous préciser ça aussi tout à l'heure, qui est aussi Caisse Desjardins Ontario Credit Union, Groupe Technologie Desjardins, Fiducie Desjardins, Capital Desjardins. Donc, il a joué plusieurs rôles au sein de ce mouvement assez fascinant. Moi, je suis tombée dedans, cher Stéphane, à l'âge de 13 ans et comme membre d'une caisse populaire. Et je suis très heureuse que tu aies accepté notre invitation de nous parler aujourd'hui. Donc, bienvenue, Stéphane. Et si on débutait l'entretien en parlant de toi, j'ai mis un peu la table, j'ai nommé certaines choses. Assurément, j'ai laissé des choses sur la feuille de biographie, mais il y a tellement de choses de toi ou d'éléments dans ta trajectoire de vie ou ta trajectoire professionnelle comme leader, entrepreneur, papa en francophonie. Pourrais-tu nous partager quelques moments marquants de cette trajectoire-là dont tu es encore très fier aujourd'hui à raconter? Ben, écoute, premièrement, bonjour Ethel et merci du privilège que tu me donnes de pouvoir échanger, jaser ensemble aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Merci un peu pour les éloges que tu as partagés, mais je pense que lorsqu'on commence à grisonner davantage, il est certain que les projets ont cumulé. Je suis toujours aussi passionné que je l'étais lorsque j'ai débuté ma carrière, là. Dans mes grandes fiertés, ben, je pense que les premières, c'est que aujourd'hui, on se jase lors de la Saint-Valentin. Il faut que je reconnaisse quand même que je suis avec mon épouse depuis maintenant 30 ans. On célèbre 30 ans cette année en 2022. J'en suis très fier. Et les trois beaux enfants que l'on a, et des enfants tous extraordinaires en soi, chacun avec leur développement de carrière aussi, leur cheminement personnel. Ça, c'est ma plus grande fierté. Euh, L'autre fierté que j'ai, c'est d'avoir pris la décision, il y a maintenant 25 ans, de laisser l'environnement corporatif et m'en aller à mon compte, comme on dit. J'ai réussi en 25 ans à avoir trois petites entreprises qui ont fonctionné extrêmement bien, chacune et l'autre. Et encore aujourd'hui, d'avoir passé au travers certaines crises, autant la crise des papiers commerciaux en 2008 que la crise d'information personnelle dont j'ai été affecté aussi. Et ça a changé toutes sortes de choses au niveau d'imposition avec l'Agence de revenus canadienne et tout le reste. Et toutes les autres, moi je l'appelle la crise du talent. La crise de la COVID, parce que dans le fond, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a créé une pénurie de talent qui était déjà difficile dans cette
dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis très fier d'être où ce que je suis aujourd'hui, d'avoir quand même réussi et d'avoir encore l'énergie pour continuer, malgré que je dois dire que voyager m'intéresse davantage. Et là, on va prendre des décisions qui sont nécessaires dans les prochains mois, prochaines années, pour pouvoir continuer et profiter de la vie un peu. Comme tu le sais, quand je mentionnais tout à l'heure que ça se situe dans le mois de la francophonie, mais aussi nos webinaires économiques, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es convaincu de te lancer en affaires il y a 25 ans, de faire le saut? Parce qu'il y en a que c'est très insécuritaire, là, ça crée de l'insécurité, ça crée de l'angoisse, du stress de penser de passer dans un contexte autrement. Mais toi, tu as fait le saut. Est-ce que tu te rappelles l'état d'esprit que tu avais puis la motivation? Alors, des fois, l'état d'esprit, je pense qu'on oublie comment on se sentait à ce moment-là. Mais pour tous ceux qui aimeraient se lancer en affaires aujourd'hui, pour tous ceux qui aimeraient peut-être vivre puis se disent, il faut se permettre de créer cette confiance-là en soi, mais aussi de savoir que l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'aventure de quelque chose à laquelle on contrôle. Quand on est dans le corporatif, on contrôle rien. On veut faire des grands changements, on veut s'impliquer, mais toujours dans un encadrement qui est très difficile. C'est l'employeur qui, dans le fond, décide. Moi, j'ai voulu me lancer dans ce moment-là parce que je voulais faire une différence, mais à ma manière. Donc, sans brusquer personne, sans vouloir. Et en 1998, en fait, quand on a lancé l'entreprise, plus en 97 et 98, quand on a lancé l'entreprise, c'était pour essayer de faire une différence au niveau des entreprises. J'étais devenu ergonome à ce moment-là. C'était un métier qui n'existait presque pas. Je suis allé chercher une maîtrise à l'étranger pour être capable de davantage développer l'ergonomie en soi. Et la seule façon que je pouvais vraiment le faire de façon autonome, avec l'innovation, alors, c'était de me partir en affaires. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que quand les gens disent, moi, j'aimerais innover, j'aimerais transformer, j'aimerais changer les paradigmes, je veux être humain, je veux faire ma contribution, souvent, c'est se lancer en entreprise. Et l'autre, c'est de faire confiance à la vie. Quand on a les outils de bien s'entourer de gens, moi, en 98, je me suis entouré de tellement de personnes. La première personne que je me suis entouré, c'était tous ceux qui étaient au regroupement des gens d'affaires, des anciens collègues, il y avait des amis, des bonnes connaissances, et les gens, la générosité qu'ils m'ont partagée pour s'assurer du succès de mon entreprise a été vraiment garant de mes 25 ans par la suite. Et ça m'a donné en même temps l'occasion de travailler avec le regroupement d'agents d'affaires pour faire des équipes, des comités de discussion. On avait des cellules d'entrepreneurs où ce que des petites entreprises qui se démarraient, on faisait des rencontres mensuelles, on jasait des défis, on jasait de comment est-ce qu'on pourrait collectivement améliorer l'entreprise, la faire continuer, créer une pérennité. Puis ça, c'est ce qui m'avait vraiment c'est ce qui m'avait vraiment lancé. Puis je vais vous dire, ça n'a pas été tout rose et tout facile. On dit toujours que le premier 5 ans d'entrepreneuriat est très difficile. Moi, je dirais que c'est les premiers 25 ans. Je pense qu'à chaque fois, c'est toujours en continuer. Et comme je disais tantôt, Ethel, c'est de vraiment faire confiance. Faire confiance que quand les moments sont difficiles, je pense que c'est des moments d'apprentissage. C'est des moments que l'on peut utiliser pour dire, c'est le temps de changer un petit peu la direction qu'on va, revisiter des fonctionnements, puis de ne pas le faire en silo, le faire toujours avec les gens qui nous entourent, avec les employés qui sont avec nous, avec des partenaires, nos clients, nos collègues. Et ça fait toute la différence. Moi, j'ai rencontré des, des clients sur une base régulière en disant qu'est-ce que je fais de pas correct et qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que vous me suggérez de continuer, qu'est-ce qui fait que vous allez me redonner un contrat. Souvent, on a peur de
de démontrer nos faiblesses. Puis je pense qu'à quelque part, le client, ce qu'il recherche, c'est de l'authenticité. Il recherche quelqu'un qui est ouvert au changement. Et ça, je pense que ça a fait une très grande différence. C'est vraiment intéressant parce que juste les dernières minutes, tu as pu nous passer à travers les différentes étapes de développement d'une entreprise puis l'importance du réseautage d'affaires. Je me demandais, est-ce que c'est via ce réseautage-là que tu as découvert Desjardins ou Desjardins est rentré dans ta vie beaucoup plus tôt? Euh, C'est à travers ce réseautage-là que j'ai rencontré Desjardins. Et lorsque Desjardins était devenu un client de moi, et on a continué à faire affaire ensemble. Et Desjardins étant un client, un jour en 1996, on m'a dit, il y a un poste de libre au conseil d'administration d'une caisse locale d'Ottawa. Et on m'a dit, pourquoi tu ne te joins pas à nous? Et moi, disant, ben, je vais apprendre davantage. La gouvernance n'était pas quelque chose que je connaissais très bien. Et je me suis donc lancé. J'ai accepté. C'était un poste nommé, dans le fond, parce qu'à ce moment-là, le siège était libre. Quelqu'un a dû quitter le siège et les élections étaient venues un an par la suite. Ça fait que je n'avais pas cette crainte-là de je dois connaître la gouvernance, être élu, pas. Alors, je suis allé apprendre sur le tas, puis encore là, au conseil d'administration, il y avait des gens extraordinaires. Je pourrais nommer des Thomas Blais, des Denis Lévesque de ce monde, des gens qui avaient une connaissance extraordinaire, une gouvernance, un bagage qui, ce n'était que leur plaisir de transmettre tout ça. Et j'ai pris tout ce que je pouvais de ces mentors-là qu'ils sont devenus. Et puis chez Desjardins, si on parle de Thomas Blais, il était le président à l'époque de la Fédération des caisses de l'Ontario, dont j'ai succédé en 2016 après Donna Boulris, qui, je salue la famille de Donna, qui vient de décéder justement. Alors, Donna avait succédé Thomas et aussi avait été un grand mentor. Et j'ai eu le privilège de les succéder tous les deux en 2016. Et donc, ça a fait un cheminement de carrière aussi intéressant, plus chez Desjardins, ainsi que mon entreprise. Alors, un bagage vraiment extraordinaire que j'ai été, je ne peux pas dire d'autre chose que très privilégié. Puis quand les gens, ben, c'est vraiment intéressant que tu entendes parler de Thomas puis Donna. Moi aussi, ce sont des grands coopérateurs. J'ai eu le privilège de côtoyer dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais ceci dit, quand les gens te disent, ben voyons donc, Stéphane, tu t'investis autant dans un grand mouvement comme ça, tu y mets beaucoup d'heures. Dans tes mots à toi, quand tu as expliqué c'est quoi Desjardins, c'est quoi ce mouvement-là, qu'est-ce que ça fait pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça fait pour la francophonie, comment tu l'expliques ça à monsieur, madame, tout le monde qui ne l'ont pas encore découvert, Desjardins puis le mouvement? Ben, moi, je dirais, Desjardins, c'est un regroupement de valeurs au départ. Et lorsqu'on regarde, parce que dans la différence d'une institution financière, ce sont vraiment les comportements qui changent. Des fois, on va dire on est une coopérative, on est différent que les institutions financières traditionnelles. Mais les institutions financières traditionnelles, là, tout ce qu'ils désirent, là, c'est de satisfaire leurs clients, c'est de s'assurer qu'ils vont leur donner le meilleur service. Mais dans les valeurs intrinsèques, dans les comportements, nous, chez Desjardins, la grande différence, c'est l'engagement personnel que l'on donne. C'est vraiment par l'intégrité, la rigueur, la solidarité avec le milieu, c'est d'offrir ce regroupement-là et l'ensemble de l'intercoopération qu'on peut faire pour les gens dans leurs besoins économiques, dans leurs besoins financiers qui est en constant changement. Alors, on travaille énormément chez Desjardins dans les valeurs humaines, le comportement des employés et même au niveau de la gestion. Nous, on travaille beaucoup entre les résultats quantitatifs mais aussi les résultats qualitatifs qui sont faits par les comportements. Puis je veux vous dire, on les sépare 50-50. Un employé qui travaille dans l'année n'a pas eu nécessairement les résultats financiers attendus, mais on regarde aussi les comportements. Quels ont été les comportements pour être capable de répondre le mieux possible aux besoins financiers de ses membres? Et nous, chez Desjardins, en travaillant ça, je pense que c'est là qu'on offre la différence. On est vraiment à l'écoute des besoins de nos membres.
c'est sûr, Ethel, là, les gens vont m'écouter puis vont dire, bah, Desjardins, c'est pas fort. C'est sûr qu'on en échappe de temps en temps, comme toute institution financière en échappe, mais je suis convaincu qu'on en échappe moins parce qu'on est toujours présent pour l'écoute, on est accessible. Les gens, quand ils ont un défi, ne font qu'appeler. On travaille tous ensemble à trouver une solution et à trouver les meilleurs résultats, les meilleures solutions pour leurs besoins, qu'ils soient numériques, des besoins de consultation. Et je pense qu'avec ces valeurs-là, ben, c'est ce qui vient faire toute la différence. Et pour nous, ben, on a, avec l'Ontario, on a toujours dit qu'ensemble, on est plus fort. Et c'est ce que l'on essaye de transpirer, dans le fond, dans les communautés. Puis notre solidarité avec les milieux, bien, moi, je répète souvent, est-elle, Desjardins redonne dans le mouvement, c'est plus d'1 million de dollars par jour. Alors, trouvez-moi un organisme qui donne 1 million et plus par jour année après année. Cette année, c'est encore près de 375 millions que Desjardins va avoir donné. Nous, cette année, je t'annonce en primeur, on va être près du 13-14 millions juste dans l'Ontario. C'est énorme pour les communautés. Et souvent, tout ce que l'on dit, c'est, ben, aidez-nous, ensemble, on va être plus fort, aidez-nous en travaillant avec nous, avec une institution financière qui est extrêmement compétitive, qui redonne à la communauté. On est présent, tu as mentionné LOL, juste pour rire Desjardins, tantôt, on en est extrêmement fiers. C'est 100 000 qu'on a donné à votre organisme pour continuer ce beau projet-là qui existe depuis 8 ans. Ce sont toutes, on pourrait regarder, là, en Ontario est-elle, je le sais qu'on peut regarder toutes les communautés, puis dans les patinoires, il y a un Desjardins, il y a un logo qui est là. Les logos, on est partout, on est présent. Fait que c'est de travailler ensemble pour que Desjardins soit de plus en plus fort, qu'on puisse mieux desservir notre clientèle, les satisfaire. Et en même temps, ben, ça nous permet de redonner un ensemble à la communauté et de favoriser cette solidarité-là. Ben, en tout cas, la fois SDG est très fière d'être membre de Desjardins, puis on était très fiers à la conférence de presse que tu sois présent, que tu puisses témoigner de ce renouvellement-là envers le concours-là, le Mort de rire Desjardins, qui rejoint des milliers de jeunes depuis 8 ans en Ontario, dont ta fille a fait partie de cette expérience-là de découvrir l'humour en français. Avant de conclure cet entretien, Stéphane, on sait que c'est pas facile présentement, particulièrement pour notre jeunesse, tout ce qui se vit depuis 2 ans, puis aussi particulièrement pour plusieurs entrepreneurs dans plusieurs secteurs d'activité. Si tu avais un message à nous partager, à partager à ces jeunes, à partager à ces entrepreneurs-là, avec tes deux chapeaux dans le fond, hein, comme papa, leader francophone et entrepreneur et membre de Desjardins, quel serait ce message? En fait, moi, je pense que le seul message que je peux offrir, et ça, autant dans mon entreprise à moi que chez Desjardins, on a pris soin de nos gens, on a pris soin de nous. Il faut écouter les besoins de chacun. La santé mentale a été mise en avant tellement depuis les derniers 2 ans qu'il faut vraiment être à l'écoute. Autant, puis pour nous, chez Desjardins, autant pour nos membres et clients qui ont des besoins particuliers, ça a été difficile. On pense que les gens, c'est facile pour eux. Non, financièrement, là, on s'aperçoit que ça a été extrêmement difficile, puis c'est de les écouter. Comment on peut trouver des solutions? Moi, j'aime dire chez Desjardins souvent aux équipes, on refuse pas, on dit jamais non, mais ça ne veut pas dire que le prêt peut se faire. Mais en disant non, c'est qu'on va chercher ensemble une solution. Fait que oui, chez Desjardins, on va toujours vous servir, on va avoir quelques solutions potentielles, puis je crois que c'est l'écoute. Moi, vraiment, le message, c'est l'écoute. L'écoute de soi, savoir dire j'en ai assez, prendre soin de l'humain à l'intérieur de ça. Puis pour moi, c'est extrêmement important. Si l'employé se sent accueilli, se sent écouté dans l'ensemble de ses défis personnels, et professionnel, moi j'ai toujours dit, c'est impossible de laisser le fait qu'on va laisser nos problèmes personnels à la maison quand il faut travailler. Puis nous, on était conscients de ça aussi. Et chez Desjardins, pendant la pandémie,
on a continué à payer à 100% tous nos employés, même s'ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils devaient enseigner à 3 enfants en ligne à la maison, que leur travail ne permettait pas nécessairement d'aller faire du télétravail, puis qu'ils étaient pris à le faire à la maison parce que leur conjoint était malade avec la pandémie, la COVID et autres. Ben, on les a protégés. On a resté ensemble solidaires en disant on va passer au travers. Puis je pense que ça, là, ça nous a permis vraiment d'arriver aujourd'hui au succès que l'on a réussi. Et en Ontario, là, on a cru quand même, la croissance a été phénoménale depuis les derniers 2 ans. Juste l'Ontario, la caisse, on a grandi de 38% pendant la période de pandémie. Et ça, on n'a pas pu le faire autre que par nos employés, les talents que l'on a eus. Et malgré la pandémie, on recherche encore aujourd'hui près de 80 personnes pour venir travailler en Ontario, mais on a eu quand même une croissance de 200 personnes. On a commencé à 640, on était à plus de 800 aujourd'hui, tout ça pendant la pandémie. Et le gage de tout ça, c'était l'humain. C'est vraiment d'avoir pris soin de l'un de l'autre. Tout le monde a été à l'écoute. Il y en avait qui avaient plus de faiblesse que d'autres. Ceux qui étaient forts ont pris le dessus. Les autres, ça va revenir à un moment donné. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et on a appris beaucoup de ça en disant, si on a les bonnes valeurs, on est à l'écoute, on va être vraiment périn dans nos activités. Puis, ça l'a prouvé vrai, autant dans mon entreprise que chez Desjardins et dans les autres communautés. Bien, cher Stéphane, nous te remercions pour cet échange si riche et inspirant. Félicitations et joyeux anniversaire, 30e anniversaire de mariage. Hein? Merci. Et félicitations aussi pour tout ce témoignage-là de solidarité qui a fait en sorte que Desjardins demeure un modèle pour plusieurs dans la communauté, quelles que soient nos allégeances, quel que soit notre engagement. Vous êtes un modèle et vous êtes là pour la francophonie. Puis je dis un petit clin d'œil au niveau des jeunes qui vivent l'humour en français, qui vivent ce projet de construction identitaire et de sécurité linguistique. Un gros merci à Desjardins parce que vous êtes là avec la QSDG depuis le jour 1 et on se reverra à la finale possiblement, cher Stéphane. Merci encore. Mais merci infiniment. Merci de l'invitation. Puis, c'est un privilège encore une fois. Merci beaucoup, Ethel, pour tout ce que vous faites dans les communautés. On sera toujours présents. Merci. Plaisir.